הולכים לקשרים כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, כל הצדיקים של עפר, קדושים אשר בארץ המה, מבחינת רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל לנו וים מקור חוכמה בן נחמן, פגה בן שמחה רבי נח נחמן אומן. נח נחמן אומן בעזרת השם, על לימודנו, על המשיבת נפש. Le Inyan Yud Aleph, le 11e point. Là-bas, Rabbi Nachman, il explique dans Mishvat Nefesh, Glal Sarir Sheteda Sheafilu Imata Meshuka Mibedor Aklipot Veata Medarga Tartona Meod Ad Shenidme Lecha She'i Efshar Od Litkarev Elav Yitbarach Mechamat Shenidrachakta Meod Mimenu אף על פי כן תדע שאפילו במקומך גם כן שם תוכל למצוא אלוקותו ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו יתברך ולשוב אליו בתשובה שלמה כי לא רחוקה היא ממך אלא שבמקומך שם רבו הליבושים. Ici dans le Meshivat Nefesh, le 11e point, il reprend ce qui a été dit dans le point numéro 10, ou là-bas dans le point numéro 10, on a vu qu'en fait, quand un juif, il est au sec dans Masa Umatan avec des goïms, quand son activité, son commerce, la Péoula qu'il fait dans ce monde-là, elle est autour, elle gravite autour de lui, gravite des goïms, et que donc, dans son quotidien, il est au contact de goïms. Alors même ça, c'est pas une excuse suffisante pour dire, j'ai pas trouvé Akadosh Baruch Hu parce que je faisais du commerce avec des goïms. Parce que là-bas, il expliquait dans le point numéro 10 que même là-bas, il peut trouver Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il est simplement les nutze de Gdusha, les étincelles de divinité, elles sont beaucoup plus dissimulées, elles sont beaucoup plus revêties, habillées, dissimulées, elles sont plus difficiles en fait à percevoir, mais elles sont bel et bien présentes. Alors ici il dit, Gla ken sarir sheteda, il faut que tu saches, chez Afilu imata meshuka, que même si tu es coincé, mibdora klipot, dans un matzav de klipa, c'est-à-dire que c'est une carapace hermétique, un quotidien qui est caché, difficile. Pourquoi? Parce que la personne en fait, elle est prise dans une grande vis sans fin, dans un grand tourbillon. Une personne qui est absorbée en fait par son quotidien, qui n'arrive pas à sortir la tête en fait de ses affaires, de son quotidien, et qui en plus est un quotidien qui est Midora Klipot, c'est-à-dire qu'en fait, les clipotes, ce sont une écorce, c'est-à-dire qu'il y a une matérialité qui est très très forte, très opaque, très résistante, qui fait qu'en fait, la perception d'Akadosh Baruch Hu dans le quotidien, elle est difficile, elle est difficile et elle n'est pas perçue. Et qu'à ce point, qu'il te semble qu'il ne soit pas possible de pouvoir te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Yitbara Mechamat, Shenidrachakta Meod, parce que tu t'es éloigné tellement, Mimenu, de lui, Afal Pichen, même malgré cela, Teda, sache, Sheafilu Bimkomra, que même là où tu te trouves, dans l'endroit où tu te trouves, Gamken, là-bas aussi, Sham, de là où tu te trouves, Tuchal Imtsui le couteau, tu peux trouver là-bas la Elokuto, c'est-à-dire la présence d'Akadosh Baruch Hu, la divinité, dans la chose dans laquelle, ou dans la chose qui se trouve devant toi, là où tu es, tu peux trouver Hashem Yitbarach, ou Misham, et de là-bas, Atayachol et Dabek et Tatzmecha Bo, et tu pourras te coller, te rapprocher, revenir vers Akadosh Baruch Hu et te coller à lui, et accomplir sa volonté, Yitbarach Velashuv, Yitbarach, Yitbarach, qui soit la source de toutes les bénédictions, Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toutes les bénédictions, Velashuv, et tu pourras Velashuv et là, et de revenir vers lui, de pouvoir faire tchouva, la Shuv et la bitchouva, chez Lema complètement, Kilo rechokahi mimcha, car elle n'est pas loin de toi. Là-bas il donne Etiot Dalet, il dit dans Devarim, Lamed Yudalef, Devarim de Lamed Yudalef, c'est la paracha de Nitzavim,
Où là-bas, elle dit, la Torah, elle dit, dans la parasha de Nitzavim, elle dit, la Torah, elle se trouve pas Bashamaim. Kadosh Baruch Hu, il a pas donné la Torah aux anges. Il a pas voulu, il a fait justement Moshe Rabbeinu, qui est le tzaddik que Kadosh Baruch Hu a désigné comme étant le tzaddik de la génération, et le père de tous les navis, de tous les prophètes. Moshe Rabbeinu, il a dû aller au Har Sinaï, il est monté 40 jours, 40 nuits, Bashamaim, pour descendre quoi? La Torah, puisque la Torah, elle est de feu, mais Akadosh Baruch Hu, le Ratzon d'Hachem, c'était de la descendre au Ham Israël par l'entremise de Moshe, et donc, il écrit là-bas, elle n'est pas loin de toi. Là-bas dans la parasha de Nitzavim, il dit, elle ne se trouve pas dans les Shamaïm. Pourquoi? Parce qu'elle est descendue avant le Matan Torah 2448. La Torah, elle est Bashamaim. Alors on peut dire c'est difficile. Pour ça, le Zchut Avot, il est énorme. Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, il est énorme. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient la Torah sans le Matan Torah. Mais maintenant, la Torah, elle est descendue. Torah chez Be'alpeh, Torah chez Birtav, toute la Torah Gdusha, Kula, elle est descendue. La Torah du Sinaï, c'est la Torah de Rabbeinu, c'est la Torah de Rabbi Nachman. Écoutez Moharan, écoutez Alachot, les filles à Seder du Shulchan Aruch, écoutez Tzot, écoutez Tfilot, Sipurei Maasiot, Yesh lanu Hakol, ça va. Et là, il continue, il dit, et là, Shebim Komcha Sham, Rabu Alevushim, simplement, sache que Shebim Komcha, de l'endroit où tu es, là-bas, Rabu Alevushim, ils sont nombreux, les vêtements, ils sont nombreux, les voiles. Elle est difficile la perception là-bas de la El au couteau, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, alvaï, qu'on puisse être à ce niveau, alvaï, qu'on puisse être à ce niveau. Pourquoi? Parce que là-bas, en fait, alvaï, qu'on puisse être à ce niveau. Pourquoi? Parce que là-bas, il dit, Bémet, il dit, מאוד עד שנדמה לך שאי אפשר עוד להתקרב אליו יתברר מחמת שנתרחקת מאוד ממנו. Et il dit, עד שנדמה לך, il te semble que là-bas il n'est pas possible להתקרב אליו, de te rapprocher de lui. יתברר, la source de toutes les bénédictions à Kadosh Baruch Hu. מחמת, du fait que שנתרחקת מאוד ממנו. Parce que tu t'es éloigné beaucoup de lui. Afal pichen teda, même afal pichen, malgré cela, de ce fait, teda, chez afilu bimkomra, que même à ton endroit, gamken sham tucha limtso, là-bas aussi tu peux trouver, et le couteau, ou misham atayachol edabek, et atzmecha, et tu peux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de bénédiction, Velashu Vela Bichuva Shelema, et tu peux revenir Bichuva Shelema. Pourquoi elle va qu'on soit à ce niveau-là? Parce qu'en fait, le Béné Israël qui est déjà ici, c'est en fait un Béné Israël qui s'est éloigné, mais qui a déjà la conscience que Akadosh Baruch Hu, il est dans ce monde. Mais en fait, il s'est éloigné. Il s'est éloigné, il s'est laissé prendre au jeu du Yetzer Hara, la matérialité, il s'est fait absorber en fait par le quotidien. Il n'arrive plus à lever la tête et à percevoir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il dit que la présence d'Hachem, elle est voilée, elle est difficilement perçue, mais alvaï qu'on soit là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce juif-là, cette Neshama là, Ekara, elle sait déjà quoi Kadosh Baruch Hu, il est présent. Pourquoi? Parce que, et c'est là où on doit prier, c'est qu'il y a des Neshamot du clan d'Israël, des Neshamot Ekarot qui sont précieuses, qui viennent du Kisei Kavod, et qui sont Mitachat Adama, qui sont plus bas que le niveau de la terre. Pourquoi? Parce que Birlal, même pas ils savent que, comment dire, même pas ils pensent un seul instant que Kadosh Baruch Hu, ils sont tellement loin, Nagid, un Béné Israël qui se trouve à, je dis encore cette ville-là, derrière Melun, ou près de, je sais pas moi, dans un coin perdu là-bas de la France, ou de va savoir de l'Europe. Bichlal, il sait même pas, il y a même pas peut-être de juifs là dans le village où il vit, et il a une maison, il a etc., etc. Il se dit, ah, j'ai tout, mais qu'est-ce qu'il a? Il
n'y a pas de juif. Personne va lui rappeler le fait que, voilà, que Kadosh Baruch Hu, il est là, qu'il y a Shabbat Kodesh, etc. Donc, Bichlal, même pas il peut, parce qu'ici il dit, Odlit Karev Elav Itbarach, Shenidme Elecha, il te semble, ça c'est hyper important, mais Od Ad Shenidme Necha, Shei Efshar Od, et qui va lui sembler, il va lui sembler qu'il ne peut pas se rapprocher à Kosh Baruch Hu. Alvaï qu'on ait ce niveau-là, que Béhémet, jamais on oublie qu'en fait, on puisse se rapprocher à Kosh Baruch Hu dans toutes les situations, dans tous les matzav, dans toutes les situations, on puisse en fait Béhémet se rapprocher à Kosh Baruch Hu. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que le Inyan 11, il est très important. Et qu'on puisse Béhémet se rapprocher d'Hachem Itbarach dans notre quotidien, qu'on puisse percevoir la présence d'Hachem Itbarach dans chacune de nos actions, dans chacune de nos situations. Et de savoir qu'en fait, la Torah, elle n'est pas loin de toi. Et que c'est à l'idée à Torah qu'on peut se rapprocher d'Hachem Itbarach. À l'idée à Torah chez Béalpé, de pouvoir accomplir, prier, prononcer une fila, une demande, une bakasha, parce qu'elle n'est pas loin. Pourquoi? Parce qu'il dit elle est là, elle est sur ta bouche, et elle est à ton oreille. L'oreille, elle est nata, elle a été plantée, comme la Torah. Pourquoi? Parce que c'est important quand on étudie, même quand on étudie, c'est important de prononcer ce que l'on étudie pour que la bouche puisse, en fait, se faire entendre jusque l'oreille. Ça fait comme un Bluetooth. Et en fait, c'est ça, qu'elle n'est pas loin de toi. C'est-à-dire qu'elle est sur ta bouche. Elle est sur ta bouche qui est le Echal. Le Echal, c'est le palais. La bouche, elle est nata. La Torah, l'oreille, elle a été plantée. Elle a été plantée parce qu'on a entendu au Har Sinaï. C'est pour ça que il y a l'esclave, quand il veut devenir Yehudi, on lui poinçonne l'oreille. Pourquoi? Parce que c'est par l'oreille qu'on a entendu. On a entendu le matin de Torah. Alors, Yehiratson, qu'on puisse avoir une bouche qui prononce des divrei Torah, la Torah de Moshe, du Har Sinaï, Yehiratson, et qu'on puisse toujours accomplir et réaliser en fait de notre vivant, Yehiratson, que la Torah soit l'orechoka mimenu, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas loin de nous, qu'elle ne soit pas uniquement dans la pensée qui peut voyager, aller très loin, mais qu'elle soit vraiment très proche de nous. C'est-à-dire sur notre cœur, la Torah elle commence par le bet et elle termine par le lamed, ça fait lève. Lève, c'est Bassar Lève, c'est Breslev. Rabbeinu, il est venu dans ce monde en 1772. Il a dit, je vous ai tout apporté, j'ai tout descendu, pour permettre en fait que la prophétie se réalise. Il remplacera notre cœur de pierre par un cœur de chair. Et le cœur de chair, c'est Bassar Lève, c'est Breslev, c'est toute la Torah. C'est la Torah de Moshe, Yehiratson, par le srout de tous les tzadikim. Srout tzadik esod olam, nachal noveam, eko chochma, na, nach, nachman, nachman, euman. Allez, Yehiratson, amen, Yehiratson.